Bonjour et bienvenue à Étudiants internationaux se connectent. Ce webinaire fournit des informations sur voyager à l'extérieur du Canada. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de ce projet. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Costly Immigrant Services est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costly coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Dans ce webinaire, nous découvrirons comment voyager à l'extérieur du Canada lorsque vous êtes un étudiant international. Nous discuterons des documents de voyage dont vous aurez besoin, ainsi que des conditions requises pour voyager aux États-Unis. Ensuite, nous discuterons de certaines des questions importantes à considérer lors du passage de la frontière aux États-Unis ou dans d'autres pays et de ce que vous devez savoir sur le retour au Canada. Avant de quitter le Canada. En tant qu'étudiants internationaux, pouvez-vous quitter le Canada à tout moment? Oui. Vous pouvez partir et revenir au Canada. Être étudiant international au Canada ne signifie pas que vous ne pouvez pas quitter le Canada. Vous êtes autorisé à rentrer chez vous ou à voyager à l'extérieur du Canada. Puis-je voyager avec mon permis d'études? Votre permis d'études n'est pas un document de voyage, ce qui signifie qu'il n'expire pas lorsque vous quittez le pays. De quel document ai-je besoin pour sortir et rentrer au Canada? Votre capacité à exiter et à rentrer au Canada dépend de votre passeport et de votre statut de visa. Si vous avez un passeport d'un pays exempt de visa, vous pouvez partir et rentrer avec votre passeport. Si vous avez besoin d'un visa pour entrer au Canada, vous devez vous assurer que votre visa est valide pour la rentrée. Passons en revue les différents types de documents de voyage et leur mode de fonctionnement. Comme mentionné tantôt, un permis d'études n'est pas un document de voyage. Vous devez avoir les bons documents de voyage pour entrer dans le pays. Le document de voyage le plus important est votre passeport. La plupart des étudiants doivent fournir des données biométriques lorsqu'ils demandent un permis d'études. Ils sont utilisés pour votre visa et pour votre autorisation de voyage électronique, qu'on appelle aussi AVE. La biométrie comprend les empreintes digitales et la photographie numérique. La plupart des étudiants ont également besoin d'une autorisation de voyage électronique ou d'une AVE s'ils prévoient d'entrer au Canada par avion. En fonction de votre nationalité, vous pouvez également avoir besoin d'un visa. La biométrie est constituée d'empreintes digitales et de photos numériques. La biométrie est valable 10 ans, donc si vous avez déjà demandé vos documents de voyage, vos données biométriques s'appliqueront à chaque fois que vous reviendrez au Canada. La biométrie doit être soumise avant le traitement de la demande de visa de visiteur. La biométrie est requise pour tous les demandeurs de VRT, visa de résident temporaire, et les demandes de permis d'études, même pour ceux provenant des pays exemptés de visa. Les citoyens américains n'ont pas besoin de fournir des données biométriques. Voyageurs dispensés de l'obligation de visa et AVE. Qu'est-ce qu'un AVE? L'autorisation de voyage électronique, AVE, est une exigence d'entrée visant les étrangers dispensés de l'obligation de visa qui se rendent au Canada par voie aérienne. Il s'agit d'un document lié électroniquement au passeport d'un voyageur et valide pour une période maximale de 5 ans ou jusqu'à l'expiration du passeport, selon la première éventualité. Si vous obtenez un nouveau passeport, vous devez également obtenir une nouvelle AVE. Qui a besoin d'un AVE? Il existe d'autres catégories en vertu des exigences de l'AVE, mais au fin du présent webinaire, nous fournirons des informations relatives aux étrangers dispensés de l'obligation de visa. Les étrangers dispensés de l'obligation de visa ont besoin d'une AVE pour entrer au Canada par voie aérienne ou pour transiter par un aéroport canadien. Ces voyageurs n'ont pas besoin d'une AVE lorsqu'ils arrivent au pays en voiture, en autobus, en train ou en bateau, y compris à bord d'un navire de croisière. Quel est le coût d'une AVE? Une AVE coûte 7 canadiens. Vous ne pouvez présenter une demande et payer qu'une personne à la fois.
Comment le paiement est-il traité? Par carte de crédit ou carte de débit? De quoi avez-vous besoin pour présenter une demande? Vous aurez besoin du passeport et des adresses courriels des membres de votre famille afin de remplir les formulaires et on vous demandera de répondre à quelques questions. Processus de demande d'une autorisation de voyage électronique. Le processus de demande est simple et s'effectue en ligne. La plupart des demandeurs voient leur demande d'AVE approuvée par courriel et en quelques minutes. Toutefois, le traitement de certaines demandes peut prendre plusieurs jours si vous devez fournir des documents à l'appui. Il est préférable d'obtenir votre AVE avant de réserver votre vol à destination du Canada. Donc, première étape, ayez votre passeport et votre carte de crédit ou de débit en main et lisez le document d'aide. Ensuite, utilisez le formulaire en ligne pour présenter votre demande. Comme le formulaire ne peut pas être sauvegardé, ayez en main vos renseignements. Ensuite, payez le 7 canadiens pour les frais de traitement de votre demande d'AVE immédiatement après avoir rempli le formulaire. Ensuite, recevez un courriel au sujet de votre demande d'AVE dans les 72 heures. La plupart des demandes sont approuvées en quelques minutes ou il se pourrait que vous deviez soumettre des documents avant que votre demande ne soit approuvée. Si cela se produit, un courriel contenant des directives vous sera envoyé dans un délai de 72 heures. Demande de visa de résident temporaire, VRT. Un visa de résident temporaire, aussi appelé un visa de visiteur, est un document officiel délivré par un bureau canadien des visas et qui est inséré dans votre passeport. Il sert à confirmer que vous avez rempli les conditions d'admissibilité au Canada à titre de résident temporaire, soit comme visiteur, étudiant ou travailleur. Si votre conjoint, époux ou d'autres membres de votre famille ne proviennent pas d'un pays exempt de visa, ils devront demander un visa de visiteur pour entrer au Canada. Il existe deux types de VRT. Il y a le visa d'entrée unique et le visa à entrée multiple. L'entrée unique. Avec un visa d'entrée unique, vous ne pouvez entrer au Canada qu'une seule fois. Après avoir quitté le Canada, vous ne serez pas autorisé à revenir sans un nouveau visa. Ensuite, l'entrée multiple. Avec un visa à entrée multiple, vous pouvez quitter et rentrer librement au Canada jusqu'à l'expiration du visa. Donc, la différence entre l'entrée multiple et l'entrée unique. Le visa pour entrée multiple permet à son titulaire d'entrer au Canada à partir de n'importe quel pays, aussi souvent que nécessaire pendant la période de validité du visa. Est délivré pour une période de validité de longue durée afin de faciliter l'entrée des voyageurs légitimes au Canada, comporte une date de validité maximale de 10 ans ou une échéance tombant un mois avant la date d'expiration du titre de voyage. Doit maintenant être considéré comme le document délivré normalement. Toute délivrance de visa pour entrée unique exige que l'agent fournisse des explications dans les notes de la demande. Par exemple, la délivrance d'un visa pour entrée unique peut être envisagée si le demandeur participe à un événement spécial ponctuel de courte durée au Canada. Demeure valide même s'il a été apposé dans un titre de voyage expiré. Dans un tel cas, le titulaire doit également être muni d'un titre de voyage valide plus récent. Il doit présenter les deux titres de voyage aux agents du transporteur aérien pour voyager au Canada et aux agents de services frontaliers pour entrer au Canada. Là, maintenant, parlons du visa entrée unique. Le visa pour entrée unique permet à un étranger d'entrer au Canada une seule fois durant la période de validité du visa. Peut être délivré jusqu'à 6 mois avant la date prévue du voyage et doit avoir une date d'expiration d'au moins 1 mois après la date d'arrivée prévue au Canada. Un résident temporaire qui est entré au Canada muni d'un visa pour entrée unique peut y revenir à la suite d'une visite uniquement aux États-Unis ou à Saint-Pierre et Miquelon durant sa période de séjour autorisé. Les résidents permanents légitimes des États-Unis n'ont pas besoin d'un visa pour entrer au Canada. Lorsqu'ils entrent au Canada, les résidents permanents légitimes des États-Unis doivent avoir un passeport valide et une preuve de leur statut aux États-Unis comme une carte verte. Les résidents permanents légitimes n'ont pas besoin d'une AVE pour entrer au Canada à une frontière terrestre ou maritime. Toutefois, ils ont besoin d'une AVE pour voyager vers le Canada en avion. La durée
séjour est déterminé par l'agent des services frontaliers. Il est donc utile pour les membres de votre famille de présenter à la fois une copie de votre permis d'études et votre lettre d'introduction. Cela aide à informer l'agent de l'objectif du séjour et la durée prévue. Les citoyens des États-Unis n'ont pas besoin d'un visa ou d'une AVE pour entrer au Canada. Toutefois, les citoyens américains doivent être détenteurs d'un passeport américain valide pour entrer au Canada et rentrer aux États-Unis. La durée du séjour est généralement de 6 mois. Le travail n'est pas autorisé. La demande de permis de travail peut être faite après l'arrivée. Les membres de votre famille doivent présenter une copie de votre permis d'études et votre lettre d'invitation euh, pour demander une longue période de séjour. À savoir, le permis d'études n'est pas un document de voyage. Les passeports exempts de visa nécessitent une AVE, donc une autorisation de voyage électronique. Le visa de visiteur à entrée multiple permet la sortie et la rentrée. Les résidents américains peuvent avoir besoin de l'AVE. Les citoyens américains n'ont pas besoin de AVE ou d'un visa, ils ont seulement besoin de leur passeport et la biométrie peut être nécessaire. Voyager en Amérique du Nord. Les Canadiens visitent souvent les États-Unis. La plupart des Canadiens vivent à quelques centaines de kilomètres de la frontière avec les États-Unis et traversent souvent la frontière pour des excursions d'une journée ou des excursions plus longues. Vous pouvez également prendre un bus de ville du Canada vers des villes des États-Unis. Certains services ferroviaires traversent également la frontière et bien sûr, vous pouvez voler vers les villes américaines depuis la plupart des grands aéroports du Canada. Les Caraïbes et le Mexique sont également des destinations de vacances populaires pour les Canadiens, surtout en hiver. En raison de leur popularité, vous constaterez peut-être que les vols vers le Mexique, les Caraïbes et les villes des États-Unis coûtent moins cher que les vols à travers le Canada. Le Canada et les États-Unis partagent la plus grande frontière non défendue au monde. Cependant, vous ne pouvez passer la frontière que par un point de contrôle des douanes et de l'immigration. Ces points de contrôle sont situés sur les autoroutes, les ponts, les ports maritimes, les quais de ferry, tout au long de la frontière, ainsi que dans les aéroports internationaux. Tout le monde, y compris les citoyens des deux pays, doit montrer son passeport et répondre aux questions sur le but de sa visite et les marchandises qu'il transporte, c'est-à-dire ce qu'il y a dans ses bagages. Les citoyens et les résidents permanents des deux pays traversent la frontière tous les jours pour affaires et pour le plaisir. C'est un processus très routinier tant qu'ils respectent les règlements. Cependant, le Canada et les États-Unis ont des conditions d'entrée différentes pour les visiteurs d'autres pays. Avant de planifier un voyage aux États-Unis, vous devez d'abord vous assurer que vous avez le droit d'entrer aux États-Unis. Veuillez noter que les résidents permanents du Canada n'ont pas le même droit d'entrée aux États-Unis que les citoyens canadiens. Les résidents permanents du Canada doivent satisfaire aux exigences d'entrée pour leur passeport. Petite remarque, en plus des citoyens canadiens, les citoyens des Bermudes peuvent entrer aux États-Unis sans visa ni dispense de visa. Les États-Unis et le Canada travaillent ensemble sur la sécurité des frontières. Cependant, chaque pays a des règles et des accords différents. Comme le Canada, les États-Unis ont un système d'exemption de visa pour les visiteurs de certains pays et exigent des visas pour les visiteurs d'autres pays. Cependant, la liste des pays n'est pas toujours la même. Si vous n'avez pas besoin d'un visa de visiteur pour entrer au Canada, vous en aurez peut-être encore besoin pour entrer aux États-Unis. Visitez le site web du département d'État des États-Unis pour vérifier les exigences actuelles en matière de visa pour votre passeport. Il est très important que vous consultez le site web du département d'État pour plus de détails sur le programme d'exemption de visa. Le programme d'exemption de visa PEV permet aux citoyens de certains pays de voyager aux États-Unis sans visa pendant 90 jours maximum. Il permet à la plupart des citoyens ou ressortissants des pays participants de se rendre aux États-Unis pour le tourisme ou les affaires pour des séjours de 90 jours, au moins sans visa. Le PEV s'applique à la fois aux voyages d'affaires et au tourisme. Les voyageurs doivent avoir un système électronique d'autorisation de voyage valide avant de voyager et répondre à toutes les exigences. Si vous préférez avoir un visa dans votre passeport, vous pouvez toujours demander un visa de visiteur qu'un visa de type B.
Système électronique d'autorisation de voyage, SEAV. Comment pouvez-vous voyager avec le programme d'exemption de visa? Pour voyager sans visa sur ce programme, vous devez avoir une autorisation via le système électronique d'autorisation de voyage, SEAV, avant de monter à bord d'un transporteur aérien ou maritime à destination des États-Unis. Qu'est-ce que le SEAV? Le SEAV est un système basé sur le web exploité par le US Customs and Border Protection pour déterminer l'admissibilité à voyager aux États-Unis dans le cadre du PEV pour le tourisme ou les affaires. Comment les demandes SEAV sont-elles remplies? Vous pouvez demander et vérifier votre système électronique d'autorisation de voyage sur le site web des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Combien de temps un SEAV est-il valable? Dans la plupart des cas, votre SEAV sera valable 2 ans. Vous devez également obtenir un nouvel SEAV si vous recevez un nouveau passeport, y compris un passeport d'urgence ou temporaire. 2. Changez votre nom. 3. Changez votre sexe. 4. Changez votre pays de citoyenneté. Ou 5. Vous devez modifier vos réponses à l'une des questions oui ou non de la demande de SEAV. Quelles sont les exigences du passeport? Vous devez avoir un passeport valide pendant au moins 6 mois après votre départ prévu des États-Unis, à moins d'être exempté par des accords spécifiques au pays, et un passeport électronique pour bénéficier de l'exemption de visa et du SEAV aux États-Unis. Pourquoi un passeport électronique est-il nécessaire? Un passeport électronique est un passeport sécurisé, amélioré avec une puce électronique intégrée. Il doit être scanné pour correspondre à l'identité du passeport du voyageur. Quels sont les avantages de voyager avec un passeport électronique? Les passeports électroniques aident à identifier en toute sécurité le voyageur, fournir une protection contre le vol d'identité, protéger la vie privée et rendre difficile la modification d'un document à utiliser pour être admis aux États-Unis. Visa non immigrant. Si vous n'êtes pas d'un pays inclus dans le programme d'exemption de visa, vous devez demander un visa pour visiter les États-Unis. Ce visa s'appelle le visa des non-immigrants. Il vous permet de visiter temporairement les États-Unis. Il existe plusieurs types de visas non-immigrants dont chacun dépend du but du voyage. Les étudiants internationaux au Canada auront probablement besoin de l'un des 3 types de visas. Donc, il y a le visa B1 est pour les affaires comme assister à des conférences. Visa B2 est pour le tourisme ou les soins médicaux. Le visa C est pour le transit, lorsque vous devez voyager à travers les États-Unis en route vers une autre destination. Il est courant de traverser les États-Unis lors de voyages à destination en provenance du Canada. Découvrez le type de visa requis en visitant le site web affiché sur la diapositive. Le DS-160, c'est un formulaire de demande de visa en ligne pour non-immigrants, est destiné au voyage temporaire aux États-Unis. Il est complété et soumis en ligne. Vous aurez besoin de votre passeport, itinéraire de voyage si vous avez déjà organisé votre voyage, date de vos 5 dernières visites ou voyages aux États-Unis si vous avez déjà voyagé aux États-Unis. Il se peut également que l'on vous demande l'historique de vos voyages internationaux au cours des 5 dernières années. Vous aurez aussi besoin de votre curriculum vitae. Vous devrez peut-être fournir des informations sur vos études et vos antécédents professionnels actuels et antérieurs. Autre information, certains candidats, selon le but prévu du voyage, seront invités à fournir des informations supplémentaires lorsqu'ils remplissent le DS-160. Une entrevue est nécessaire pour obtenir un visa non immigrant. Visitez le site web de l'ambassade ou du consulat de votre pays d'origine pour plus d'informations. Vous pouvez demander un visa après votre arrivée au Canada par l'intermédiaire de l'ambassade et des consulats américains au Canada. Pour obtenir un visa, vous devrez être interrogé par un fonctionnaire consulaire de l'un des consulats. Vous pouvez prendre rendez-vous à l'un des bureaux du consulat le plus proche de vous. Vous devez remplir la demande en ligne, puis planifier un rendez-vous pour une entrevue. Il vous sera demandé de payer les frais de dossier standard une fois la demande terminée. Vous pouvez payer avec un Visa, une Mastercard ou un American Express. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas de visiter le site web de Immigration et Citoyenneté Canada, de l'Agence des services frontaliers du Canada et du US State Department.
Parlons maintenant à propos des ressources disponibles du projet Étudiants internationaux se connectent. Nous avons le site web de ISC, les séances connexion et individuelles. Il y a d'autres webinaires en demande comme celui-ci. On a le guide et le livret de ISC, des fiches d'information sur plusieurs sujets d'établissement, un plan de transition et finalement le chatbot. Vous pouvez trouver toutes ces ressources sur notre site web. Le plan de transition permet de conserver un dossier de tâches et de prévoir des délais. En utilisant les ressources de ISC et les listes de contrôle disponibles sur notre site, vous pouvez identifier toutes les choses que vous devez faire et les ajouter à votre propre plan personnalisé. Vous aurez besoin de planifier et de fixer des objectifs pour un séjour à court terme, un programme complet ou même une transition vers la résidence permanente après l'obtention de votre diplôme. Que vous cherchiez à prendre des dispositions pour un fournisseur de soins de santé, obtenir un numéro d'assurance sociale, demander une bourse d'études ou prendre des dispositions pour le logement de l'été, le plan de transition peut vous aider à rester organisé. Si vous voulez rester au Canada après vos études, le plan de transition est un bon outil pour vous aider à planifier votre application. Par exemple, le Programme canadien des candidats à l'immigration possède plusieurs exigences et étapes comme d'avoir suffisamment de fonds dans la banque pour couvrir les frais lors du traitement de votre demande. Votre transition individualisée vous enverra des rappels et gardera une trace de votre application. Merci beaucoup d'avoir écouté ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou téléphone et de visiter notre site web pour avoir accès à toutes les ressources mentionnées tantôt. Merci encore et bonne journée.